Messieurs et dames, merci de suivre Buzz 7, nouveau chapitre dans votre magazine d'analyse d'actualité de la semaine. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Berki Lokale, il est coordonnateur de cette grande plateforme associative Congo Positif. Naomi Pila, bienvenue. Merci, Ndeko Daniel Kamboua, Tozali, spécialement, dans mon Berki Lokale, Mukami Yalisanga, pour un Congo Positif, la partie Union sacrée pour la nation ou les familles politiques. Avec lui, on va essayer un peu de revoir la santé de cette grande plateforme électorale autour de Félix Tshisekedi, déploiement des forces de la communauté d'Afrique australe, la SADC, sera déployée en République démocratique du Congo. Que va-t-il se passer à l'Est alors que nous avons la MONUSCO, nous avons également l'EAC. Avec lui, on va tenter un peu de comprendre quels sont les enjeux de ces déploiements. Et enfin, nous allons parler de cette marche reportée, un bras de fer entre la majorité au pouvoir et l'opposition. Que va-t-il se passer? Alors, cher Berki Lokale, bienvenue. Merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir d'être reçu sur ce beau plateau de Buzz 7. Après avoir passé beaucoup de temps, bien sûr, sans pour autant recevoir votre invitation. Mais la main droite sur le cœur, je vous dis sincèrement merci d'avoir pensé de m'inviter sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup. Déjà, nous voulons un peu avoir une idée de votre plateforme, la santé politique d'Union Sacrée. Vous êtes membre, mais parlez-nous un peu de cette plateforme associative qui est Congo Positif. Bon, au fait, Cap pour un Congo Positif, c'est une plateforme associative, comme vous l'avez bien dit, qui à son sein regorge plusieurs associations, ONG, mouvements différents des jeunes qui n'ont pas eu cette chance d'être bien encadrés par différents acteurs politiques qu'ils étaient en train d'accompagner par les passés. Cap pour un Congo Positif a pour... dans ces objectifs, je vais vous en citer quelques-uns, entre autres pousser et faire comprendre à tous ces jeunes qu'ils doivent avoir une autre manière de penser, qu'ils devront lever le débat, mais aussi s'intéresser à tout ce qui se passe dans leur pays, parce que nous sommes arrivés à un moment où il faudra dire la vérité à cette jeunesse, la faire comprendre son importance dans la société, mais aussi parce que ça fait des décennies que cette jeunesse a été marginalisée. Mais depuis un temps, nous nous sommes fixés cet objectif de pouvoir encadrer les jeunes, entre autres tous ces jeunes Koulouna qui pensent focaliser leur activité principale dans le vandalisme, dans le vol, dans les tracasseries inutiles. Nous sommes là en train de leur démontrer qu'ils sont utiles à la société. Parce que parmi eux, il y a les mécaniciens, il y a les techniciens. Il suffit juste de leur former un tout petit peu et leur expliquer sur le plan psychologique c'est quoi leur intérêt par rapport à l'évolution de leur vie sociale. Mais pas seulement l'évolution de leur vie sociale, mais aussi leur expliquer, leur démontrer que le chemin qu'ils sont en train d'emprunter, c'est un mauvais chemin. C'est un chemin qui ne pourra jamais leur permettre de pouvoir émerger. Parce que d'autres pays
des petits pays d'Afrique se sont développés grâce à leur jeunesse. Mais ce n'était pas n'importe quelle jeunesse, c'était une jeunesse consciente. À un moment donné, la jeunesse a pris conscience et elle s'est dit, écoutez, nous devons faire en sorte que notre pays puisse évoluer. Il faudrait que l'on fasse en sorte pour que notre pays puisse émerger. Il faudrait que l'on fasse en sorte aussi pour pouvoir véhiculer la vision de ce chef de l'État qui est en train de s'époumoner comme un seul homme pour pouvoir redorer la belle image de son pays. Parce que vous êtes membre de l'Union sacrée, quelles sont les motivations qui vous ont poussé, n'est-ce pas, à adhérer à cette plateforme autour de Félix Tshisekedi? Bon, je vais être plus simple, en des termes aussi très clairs. Okay. L'Union sacrée, c'était un appel du chef de l'État. Les chefs de l'État ayant vu sa politique être coincée pour des raisons futiles par les camps qui étaient en face de lui, avec qui ils étaient en coalition. Ces camps ne l'avaient jamais permis de pouvoir exécuter son programme. Et il a passé 2 ans, jour pour jour, pour ne rien faire parce que, mais indépendamment de sa volonté, mais parce que le camp avec lequel il avait coalisé ne voulait pas à ce que le président de la République puisse faire exécuter son programme. Mais pourquoi? Parce que leur passage à la gestion de la chose publique a été un passage chaotique. Nous avions vu dans ce pays avoir un président de la République qui avait un premier ministre opposant. Nous avions vu dans ce pays un président de la République qui s'est retrouvé en face de lui avec des ministres opposants, mais qui faisait semblant devant la face du monde qu'il l'accompagnait pendant qu'il ne l'accompagnait pas. Alors le président de la République ayant vu cela, voyant son combat, son objectif, son programme, sa vision, qui est celle de redorer l'image tant ternie de son pays vis-à-vis de ses voisins, mais qui est aussi de redonner l'espoir à cette population qui a tant souffert, ça fait des décennies. Le président s'est dit, non mais il ne peut pas travailler en étant coincé comme ça. Il y a un peuple en face de lui qui va lui demander c'est quoi qu'a été son bilan. Alors, il a lancé un appel. C'était comme un appel de Noé, de la Bible. Le président a lancé un appel vis-à-vis de tous les acteurs politiques, tous les hommes qui se disent puissants sur les sphères politiques, les ONG, les associations, de pouvoir accompagner sa vision, mais au sein de l'Union sacrée. Mais tant mieux, et s'il vous plaît, il y a une chose, un point important que je dois soulever sur votre plateau, c'est celui de faire comprendre à nos téléspectateurs qu'il y a aussi certains partis politiques, certaines plateformes qui accompagnent la vision du président de la République, mais qui ne font pas partie de l'Union sacrée. J'en connais plusieurs qui ne font pas partie de l'Union sacrée, mais qui accompagnent la vision du président de la République. Alors, au sein de l'Union sacrée, nous avions vu certains caciques du régime passé franchir la barrière et rejoindre l'arche de Noé. Le président de la République, je vais vous informer qu'il est le seul acteur politique de notre pays qui a la maîtrise de plus que tout le monde du sphère politique de la RDC. C'est-à-dire tous ces gens qui sont en train de traverser, qui quittent leur ancienne, qui abandonnent leur ancienne famille politique et rejoindre l'Union sacrée, si ils viennent pour des bonnes causes, on le sait. Mais on a vu... C'était ça d'ailleurs ma question, le rôle que chacun de vous devrait normalement jouer au sein de cette plateforme, en commençant par votre association. La politique, le combat politique, que personne ne vous trompe. Tout acteur politique qui s'engage sur un terrain
politique pour un combat a pour but de conquérir le pouvoir. Pas seulement le conquérir, l'avoir et le garder, le conserver le plus longtemps possible. Quels que soient les prix. Non. Quels que soient les prix. Non, pas quels que soient les prix. C'est-à-dire, bon, là, ça dépend d'une conviction à une autre. Vous savez, nous avions vu des acteurs politiques. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour dire quelque chose qui allait m'échapper, que nous avions, nous, dans ce pays, des jeunes acteurs politiques qui sont en train de monter. La majorité d'entre eux a vite compris que les gens qui ont détruit ce pays, c'est les politiques. Ok. C'est les politiques qui ont détruit ce pays. Ça fait des décennies et des décennies. Le combat que le président de la République, je vous donne un exemple banal. Le combat que le président de la République est en train de combattre, le combat qu'il mène plutôt aujourd'hui contre cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda sous casquette du M23. Cette guerre-là, tout ce qui a eu à être signé et comme accord par les passés avec le CNDP, avec tous ces différents groupes rebelles qui étaient déjà en train d'émerger dans la partie est, dans la partie orientale du pays, ces accords-là n'ont jamais été signés par le président de la République actuelle. Ça, c'est pas une excuse quand même. Non. J'étais juste en train de vous révéler ici que les gens qui ont détruit ce pays, ce sont les politiques. Qui sont membres de l'Union sacrée actuellement. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça va se dévoiler au moment opportun. Je l'avais dit sur ces plateaux. Madame Naomi, qui me regarde avec des yeux féroces, pensant que je suis en train de mentir sur ces plateaux, je lui avais dit ici que dans ce pays, nous avons des députés qui collaborent avec l'ennemi du pays. Dans ce pays, nous avons des sénateurs, nous avons des hommes politiques qui sont parrainés par le président Paul Kagame et le président ougandais. Vous les connaissez? Ce sont ces gens qui nous... Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à tout ça? Nous sommes en train de voir avec vous, nous sommes en train de voir avec vous le procès de Mwanga Tchouchou. Il y a encore d'autres députés au niveau provincial dans la province du Nord Kivu qui ont été arrêtés. Donc, ce sont les acteurs politiques. C'est nous-mêmes Congolais qui ne voulons pas à ce que ce pays avance. Je vous dis, retenez ce que je suis en train de vous dire, mon cher frère journaliste. Vous êtes un journaliste d'investigation. Je connais votre talent, je connais les talents de Madame Naomi. Vous ne pouvez jamais vous permettre d'accepter n'importe quel acteur politique qui se présente sur votre plateau et est en train de vous dire des mensonges. Ça, vous n'accepterez jamais. Allez-y. Alors, aujourd'hui, l'ennemi du président de la République, c'est qui? Ce sont les Congolais. Oui. Ses opposants en face de lui, ce sont ses amis d'hier. C'est pour vous dire que ce sont les politiques qui sont en train de détruire ce pays. On va en parler. Les opposants du président de la République aujourd'hui, en face de lui, ce sont ces opposants-là qui ont été avec lui, qui ont été ses meilleurs amis. Ils ont été à Cheval, ils ont été partout, ils ont défilé à Limité là-bas, au siège de l'UDPS, pour rencontrer le président de la République, l'autre fois, opposant. Mais aujourd'hui, ce sont ses amis avec qui ils ont combattu ensemble, qui sont devenus ses ennemis. C'est-à-dire que ces gens, ils ne veulent pas que ce pays puisse avancer. Très bien. On va parler de cette question de l'opposition avant que je ne remette la parole à Madame Naomi. Alors, cher Barki, je voudrais que vous puissiez nous dire, est-ce que vous vous sentez étouffé, vous qui êtes la jeunesse? Vous avez parlé que votre association est beaucoup plus animée par le souci de voir le jeune prendre le fardeau de ces pays. Est-ce que vous vous sentez un peu étouffé avec tout ce qu'il y a comme de vieux au sein de l'Union sacrée? Je parle des Mbosso, je parle des Vital Kamere, Est-ce que vous, en tant que structure de jeunes, vous vous sentez étouffé? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui ont plus de mots à dire que vous,
les autres? Ou bien par rapport à leur force politique, ou bien poids politique, comme vous aimez beaucoup les dire? Bon, de toutes les façons, ici chez nous, c'est, au fait, c'est, nous vivons celle qu'on appelle la politique à l'africaine. C'est-à-dire? Vous venez de soulever un point lié au poids politique, Ouais. mais nous militons, Très bien. nous nous battons aux côtés du président de la République pour renverser la tendance. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons besoin à ce que notre sphère politique puisse changer. Nous devons faire comprendre à la face du monde que ce sont nos politiques et qui existent encore aujourd'hui sur les sphères politiques, ce sont eux qui sont en train de détruire ce pays. Nous voulons dire à la face du monde, parce que nous nous présentons, nous sommes en train de nous diriger vers les échéances électorales qui vont bientôt avoir lieu, sauf imprévu bien sûr. Je ne suis pas président de la CENI, mais je l'ai dit, en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Nous voulons ici interpeller à cette population qui s'est elle-même rendue emprisonnée par ces acteurs politiques, parce que par les passés, ce peuple votait pour l'argent, pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, pour 15 000. Par les passés, ce peuple votait ethnie, ce peuple votait tribu, ce peuple votait fanatisme. Par les passés, ce peuple votait, cette population votait casquette. Par les passés, cette population votait influence. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à renverser cette tendance. Très important. On n'est pas appelé aujourd'hui à se réunir autour d'un acteur politique parce qu'il a suffisamment de moyens, comme nous le voyons d'ailleurs du côté de l'opposition, pas seulement du côté de l'opposition, mais aussi du côté de l'Union sacrée. Il y a certains acteurs politiques qui ne savent pas créer une nouvelle idéologie dans la tête de leurs militants. Ouais. Aujourd'hui, s'il faut rassembler 10 000 personnes dans un stade municipal pour leur expliquer, leur parler de comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis d'un acteur politique. Pourquoi est-ce que nos acteurs politiques ne sont plus redevables vis-à-vis de nos populations qui ont fait à ce que nous, c'est nous qui avons permis à ce que ces différents députés soient honorables aujourd'hui, siègent au sein des hémicycles. Mais ils sont plus redevables parce qu'on n'a pas été exigeant par le passé. La population n'a pas été exigeante. La population ne pouvait pas, demain ou après-demain, interpeller leur élu pour lui poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Nous t'avons envoyé pour légiférer, parce qu'il y a certains députés qui ne connaissent pas, aujourd'hui il y a certains députés qui ne connaissent pas réellement leur rôle. La raison pour laquelle on leur voit en cours de route en train de se tirailler avec des petits groupes de jeunes, en train de proférer des insanités aux yeux et au vu de tous, parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle. C'est quoi le rôle d'un député? Pourquoi est-ce que brusquement comme ça, on va cesser de t'appeler Berki et on commence à t'appeler honorable? Pourquoi? Parce que on t'a confié la charge, on t'a confié cette lourde charge-là d'aller légiférer. On ne peut pas légiférer des lois pour faire plaisir à un camp, tout ça. Non, il faut légiférer de lois pouvant permettre à la population d'être satisfaite dans le domaine socio-économique. C'est des choses qui sont très importantes. Vraiment. On ne peut pas... Nous vous avons envoyé pour légiférer, contrôler l'exécutif, mais l'interpeller aussi. Nous avions vu combien de ministres être interpellés. Si ce n'est pas de combat personnel, nous avions vu combien de ministres être interpellés.
si ce n'est pas pour des raisons privées, des raisons personnelles, des raisons de petites polémiques liées autour peut-être d'une enveloppe, tout ça. Nous avions vu des ministres qui ont très mal travaillé dans les régimes dans le gouvernement plutôt du professeur Ilunga Kamba. On n'avait jamais vu ces ministres être interpellés. Nous avions vu des ministres très mal travailler dans le gouvernement de ces vaillants ministres qui est en train d'abattre un travail remarquable sur le terrain, de ces vaillants premiers ministres Sama Lukonde, qui est dans la vision du président de la République. Mais on n'a jamais vu, on a vu. Leur impact, on ne voit pas l'impact de ces gouvernements d'union sacrée. Non, c'est-à-dire que... Madame Naomi, on en parle quand même, non? La population souffre. Avant même que si je me souviens comment ça nous sommes du bon côté de l'histoire. Bon côté de l'histoire, il y a Bino et Zanini, parce que si le peuple a sentir en côté. Est-ce que c'est slogan pour nous faire plaisir, qu'on se faire plaisir na Bino Moko dans Bovandi Bobitosa du bon côté de l'histoire? En quoi est-ce que l'Union sacrée a adhéré et ça du bon côté de l'histoire? Bon, du bon côté de l'histoire, cela veut dire que Tokutaki, quand le président a pris le pouvoir, tant qu'on a eu le pouvoir, Akutaki Mboka, na niveau nini, lelo akomisiango, na niveau nini, azo memango, tiwapi. Ndemituna. Nango nazo yebsayo. Du bon côté de l'histoire, ça veut dire lelo toza na mokambi ya mboka oyo azana souci ya peuple. Oyo ba initiative nyonso azozwa eza ba initiative oyo ezo cadrer na stabilité ya mboka, na stabilité pe ya population. Je sais que vous allez me poser la question aujourd'hui. En fait, je vais être très clair. Oui. Déjà, dans un pays, dans tous les pays du monde qui se sont développés, ces pays ont été développés par l'entrepreneuriat. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il faut se poser la question. Notre président de la République a trouvé l'entrepreneuriat à quel niveau? Est-ce que les sous-traitants, les jeunes qui ont des sociétés, est-ce que ces jeunes ont déjà eu à arracher des contrats? Est-ce qu'ils ont eu cette possibilité? Est-ce qu'ils ont été accompagnés par l'État? Mais bien sûr, Ekono Salima, avec l'actuel DG de l'ARSP, qui est contesté très bien. Partout. Non, il n'est pas contesté. Ce sont, écoutez, ce sont les personnes animées de mauvaise foi qui cherchent. Écoutez, et au Congo, c'est ça. Mais je vous donne un exemple. Okay. Je vous donne un exemple. Nous avons un président de la République. Pour plusieurs Congolais, il fait du bon boulot. Mais les gens qui le contestent, ce sont ses amis d'hier. Mais si vous ne travaillez pas... Non, c'est... En fait, je reviens à vous dire, maman Naomi, parce que critique na ça immeuble ah bandeko bazo souffrir, bandeko bazo sale pas ba indien, bandeko bazo sale pas ba chinois. Voilà ko tukolobela te. Maman Naomi, yango nazolo banayo, na ebité so bozo landa ba communiquer à ARSP, l'ARSP qui est une agence extrêmement importante. C'est cette agence-là qui sera à la base de la création d'une classe moyenne dans notre pays. C'est cette agence-là qui est à la base et qui sera à la base de créer des millionnaires comme le voulait le président de la République. Il y avait quelqu'un qui était là. Il a laissé l'ARSP dans quel état? Est-ce que l'ARSP, à l'époque, contrôlait les sociétés de télécommunications? Mais c'est ça que l'ARSP est en train de vouloir faire maintenant. Ils ont lancé un communiqué, ils sont en train de descendre partout dans toutes les grandes sociétés ça, et vérifier. Non, c'est un problème important. Mais c'est... mon cher, résultat sur terrain, n'est problème. Si à l'intérieur... Là, comme une communicationnelle, comme une sensationnelle, tu na TV, tu lobby, Maman Naomi, je suis votre invité. Je suis votre invité. Et là, on a eu la
tu ne m'accordes jamais la parole. Allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Je suis votre invité, Très je suis bien. en face de vous. Très bien, allez-y. Hein? Tout doit partir par la base. L'autre fois, l'ARSP ne contrôlait que les sociétés minières. Pour votre information, renseignez-vous, vous êtes des journalistes, demandez l'audience, vous allez rencontrer les DG, vous allez échanger avec lui. C'est quelqu'un qui est très ouvert, pour votre information. Alors, tout doit commencer par la base. J'étais en train de vous le dire. Par le passé, l'ARSP n'était que concentrée dans les sociétés minières pour faire leur contrôle. L'ARSP a oublié les sociétés de communication, les sociétés de brassicole. Est-ce que toutes ces sociétés ont privilégié la sous-traitance des Congolais, pas la sous-traitance des Indiens, des Chinois, des Libanais, mais la sous-traitance de Congolais? C'est ça même la base. C'est ça qui va créer les millionnaires, les multimillionnaires congolais, qui est le vœu du président de la République. Est-ce que l'autre fois, nous là, et cette population connaissait le rôle de l'ARSP? Non. Est-ce que l'autre fois, cette population connaissait le rôle de la Fédération des entreprises du Congo, qui est dirigée, qui a été dirigée l'autre fois par les caciques du régime passé? Écoutez, ce n'est pas le président qui est le boss le président n'est pas patron, il n'est pas boss des entrepreneurs. Qu'on ne vous trompe pas. Non, non. L'économie de la RDC est tenue par les entrepreneurs. Ces entrepreneurs sont en train de vouloir dévier toutes les propositions, voire même les impositions que l'État leur impose. Ces entrepreneurs veulent évoluer dans leur secteur en petits chefs coutumiers, en empereur, pendant que nous avons des lois qu'il faut faire respecter. Tout doit partir par la base. Je vous donne un exemple. Combien de fois le président de la République a eu à interdire les ports privés? Combien de fois? La société égale, c'est une société privée, si je ne m'abuse. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Qui détient cette société? Elle appartient à qui? Mais où serait l'autorité de l'État si vous vous plaignez à tout moment? On ne se plaint pas, on est déjà en train de travailler. Nous sommes déjà en train de poser des actes. Avant de réclamer quoi que ce soit, il faudrait partir par la base. Déjà, avant que vous ne me posiez la question sur la marche de l'opposition. On va parler. Je me permets de vous dire un mot là-dessus. Aujourd'hui, on n'a jamais vu, nous, dans notre pays, les acteurs politiques, si les acteurs politiques aimaient ce pays, ils pouvaient, par le passé, demander une marche pour contester, par exemple, la tarification des Canal Sat. Ils ont, dans leurs objectifs de la marche, ils parlent de la vie chère. Écoutez, il faut spécifier ces trucs-là. Nous devons tous ces gens qui parlent de la vie chère, ils ont des fermes. Katumbi a une ferme. Il a été gouverneur, le tout puissant gouverneur par le passé. C'est vous qui avez fait de lui, qui l'avez baptisé par ce nom-là, le tout puissant gouverneur. Il a été gouverneur. Ça a été quoi sa politique de l'autonomisation? On va en parler, cette affaire de l'opposition. De la grande province du Katanga. Terminons d'abord avec... Mais il a créé sa propre ferme, ses propres fermes. L'impact de l'Union sacrée. Le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire. On il a parlé. Mais monsieur Vati, vous avez pas... Mais le problème aussi, c'est que... Le bon côté de l'histoire, Madame Naomi. Sur la population. Madame Naomi, il faudrait préciser, Madame Naomi, le bon côté de l'histoire, c'est que le président de la République a changé sphère politique Yamboka. Vous êtes un peu fort dans la communication. Non, il a été dans l'opposition et il connaît l'opposition. L'opposition ne lui fait pas peur. Il connaît l'opposition. Il a grandi dans l'opposition. Il a passé toute sa vie dans l'opposition. Il connaît. Écoutez, c'est l'unique personne qui a la maîtrise de l'opposition.
Ce n'est ni Katumbi ni Matata. Katumbi a eu à participer à la gestion de la chose publique. Fayoulou aussi, parce qu'il a été député, tout ça, nous connaissons son histoire. Mais je ne connais, en tout cas, si on peut me citer, même 10 lois, 10 propositions de loi que Fayoulou a eu à proposer pour l'autoprise en charge dans les secteurs alimentaires dans notre pays. Non, personne ne viendra me contredire sur ces plateaux. Et je m'assume. Matata Mpogno a eu à gérer ce pays. Lui, aujourd'hui, il est en train d'organiser une marche sur la vie chère, tout ça. Matata Mpogno nous a promis, il nous a tout promis ici. Le projet Bukanga Lonzo, c'est de l'escroquerie du siècle. Nous ne faisons qu'en parler tous les jours. Merci beaucoup. Matata Mpogno, c'est à lui qu'il faut poser la question. Il faut lui dire, le projet Bukanga Lonzo que tu as géré, que tu as initié, qui a dit, ce projet-là disait que fini la famine dans toute la République démocratique du Congo. On ne va plus jamais importer les poulets, on ne va plus jamais importer les semoules, tout ça. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Bukanga Lonzo ne produit pas. Aujourd'hui, moi, la stratégie que je peux bien vouloir proposer, c'est par exemple, on demande à la population des marchés pour exiger à l'État congolais, pour exiger au gouvernement congolais de soutenir avec une enveloppe consistante envers les services nationaux. Les services nationaux qui sont en train de faire un travail de titan sur le terrain. Nous avons compris. Donc, ma marche, il y a des distractions, tout ça. Du bon côté de l'histoire, du bon côté de l'histoire, c'est de se réveiller pour protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Ils ont pas intention d'avenir du bon côté de l'histoire. Du bon côté de l'histoire. Mais ça c'est selon moi. Parce que du bon côté de l'histoire. Ça c'est selon moi. Ça c'est selon moi. Maman Naomi, ça c'est selon moi. Du bon côté de l'histoire, au fait, moi personnellement, je vais, je l'ai dit, mon mouvement, mes activités politiques, au fait, je soutiens avec force la candidature du président de la République aux échéances électorales à venir. Et je le soutiens parce que personnellement, ce qui a été fait dans 4 ans, les réalisations qui ont été faites dans 4 ans, je peux vous en citer, les réalisations qui ont été faites dans 4 ans ont eu difficile. Des réalisations simples, je vous dis, ont eu très difficile à être réalisées par les passés pendant 18 ans, 18-20 ans. Ça n'a pas été fait. Mais dans 4 ans, ça a été fait. Aujourd'hui, nous avons cette fierté d'annoncer que dans le jour qui vient, nos mamans, nos épouses peuvent s'accoucher gratuitement. Est-ce que ce n'est pas louable ces initiatives? Aujourd'hui, nous avons des enfants. Vous aviez vu les enseignants encore grévés par les passés? Non, parce que c'est un secteur qui était d'abord très difficile à pouvoir gérer. C'est un secteur dans lequel il y avait Maboko Ezaki na Kati, Koyiba. Le président de la République a pris le pouvoir. Et vous aviez vu, mon frère, c'est nous, Congolais, qui n'aimons pas ces pays. Le président ayant pris le pouvoir directement, dans ses premières actions, il annonça la gratuité de l'enseignement. Mais qui ont combattu? Voilà, je m'attendais à cette question. Ouais. Qui ont combattu et qui continuent de combattre cette gratuité de l'enseignement? Moi, n'attends gratuitement. Mais yo Congolais, Moutema Likunya, Moutema Mabe, yo acteur politique, tu combats l'avenir des enfants. Gratuité, mais qualité, voilà. Voilà, vous parlez de la qualité. Ouais. Les gens qui nous posent la question aujourd'hui de la qualité. Oh, qualité, à soins, nini, tout ça. Il faut leur... Pardon, voilà. Très bien, j'y arrive. Hein? Pardon, besoin séquence dans la où on a publié partout. Écoutez,
Aujourd'hui, ces gens nous parlent de qualité pendant qu'ils ont géré le pays pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme hôpitaux? Qu'est-ce que ces gens nous ont laissé comme école? Ils n'ont pas le droit d'ouvrir même leur bouche. Les loso qui peuplent aligner la mouka tomboke la bango pour na babuzo ba salaki. Batike les biso hôpital ni botangelanga parce que hôpital nini matata mponyo atonga na mboka. Hôpital nini atonga na mboka ya munene. Batike les biso mama yemo zako kufa. Le soin bazo écoutez, ce que je vous dis est vrai. Mais le lot président du pouvoir. Mama yemo nyoso barazé. Aola msa mama yemo. Mais ça c'est... Papa, même à Tango Kindoki. C'est les politiques qui détruisent ce pays. Notre pays est détruit par les politiques. J'ai les larmes aux yeux quand je vous dis ça. Ils nous ont laissé combien d'écoles? Matata Mponyo nous a promis 1000 écoles par an quand il était Premier ministre. À Tongue Labiso, combien d'écoles? Qu'est-ce qu'ils viennent me dire? Moi, qui viennent dire ici, à Goma, j'ai construit telle école, autant d'écoles. À Lubumbashi, autant d'écoles. À Bukavu, autant d'écoles. C'est comme ça que l'on doit discuter politique. Je plains les jeunes qui sont autour de lui et qui ne savent pas le lui dire parce qu'ils sont en train de bloquer leur avenir. Ils sont en train de mettre leur avenir en danger. Je plains mes jeunes frères et amis que je connais qui sont à côté de lui pour l'argent. Il faut qu'il lui pose la question. Il faut qu'il pose la question à Matata Mponyo. Il n'y a pas seulement Matata, il y a beaucoup de ministres qui étaient avec les régimes passés qui se retrouvent aujourd'hui avec vous dans l'Union sacrée. Mais moi, c'est ça que je vous dis. Ce n'est pas une gloire pour moi de voir aujourd'hui l'ancien ministre de l'EPST louer le président de la République. Non, mais nous connaissons déjà son histoire. Le peuple n'est pas dupe aujourd'hui. Nous connaissons son histoire. Ce n'est pas un plaisir ou une grande joie aujourd'hui pour moi de voir Yemei, les ministres Tunda, qui voulaient par le passé manquer du respect au président de la République, traverser de l'autre côté. Non, mais si c'est pour des bonnes causes, pas pour venir chercher encore une fois des postes, des responsabilités, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un problème. Pour se faire un peu la santé politique. Vous avez déjà vu, le président Félix est comme un pasteur qui a une grande église et qui est là pour gagner les âmes. Vous avez déjà vu un pasteur voyant un ivrogne entrer dans son église et les chasser? Ah, pasteur, quand on l'a rabattu, vraiment. Maman, la qualité au lobby ou la qualité. Un premier ministre, c'est seulement dans notre pays que l'on s'est permis, que Bisso peuple, les lots, un premier ministre n'a pas le droit de construire sa propre université. Même s'il a des appuis, il a des financements. Jamais dans un pays qui se respecte comme le nôtre. N'est-pas loi où il fallait Salema. Vous avez parlé de bonnes causes. Si c'est pour répondre. Non, pas non. Un premier ministre est là pour accompagner la vision du président de la République et son programme afin de construire les universités publiques de l'État. L'autre enseignement. ISP batika qui a un niveau ni. Hôpital aux soins qualité. Nani UPEN batika qui a un niveau ni. Ces gens-là, ils sont méchants. Merci ils n'ont pas, ils n'ont tellement à dire. Et puis, hôpital, pardon, vous posez ma question, vous posez plusieurs questions. Nazo répondre comme des gens en souk. Hôpital, il y en a hôpital militaire. Il y a qu'un tchatch. Il y a qu'un tchatch. Ils ont laissé ça dans ma condition. Eux qui étaient voisins du président de la République. Le président, l'ancien président de la République. Hôpital à Kanchachi. Batika qui a un niveau nini. Ezaki n'a équipement nini. On ne les a pas vus. Okay. Pardon s'il te plaît. On ne les a pas vus réhabiliter ou construire des hôpitaux au bénéfice de la population. Mais on les a vus, pardon. Maman, pardon, non. Maman, il faut réhabiliter en gros, tozo tongango. Maman, il faut réhabiliter en gros, tozo tongango. ISP, UPEN, totongi en gros. Pardon. On ne les a jamais vus réhabiliter ou construire des hôpitaux pour les bénéfices de cette population. Mais aujourd'hui, ils nous critiquent. On les a vus réhabiliter, on les a vus construire leurs propres hôpitaux. Les projets des 145 territoires souffrent? Non, ça ne souffre pas. Non.
Ça ne souffre pas. C'est en cours déjà là. On en parle. Le projet de 145 territoires est en cours. Monsieur le journaliste, ces gens-là, ils ne peuvent pas nous donner des leçons. On les a vus hier. On les a vus. Non, non. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il faudra dire. Le problème, c'est ça avec vous. Il faut dire la vérité aux téléspectateurs. Il ne faut pas les cajoler pour qu'ils vont à Hollanda Bino. Il faut leur dire la vérité. Et c'est ça que je suis en train de dire. On n'a jamais vu les régimes passer, nous dresser un programme bien déterminé sur l'autosuffisance alimentaire. Mais on les a vus, on les a vus. Dossier maïs, non, attendez, je vais vous dire. J'ai beaucoup d'éléments sur le dossier maïs. Très bien, on en parle. Et on les a vus quand on va fermer na bango moko. C'est pas interdit quand même. Non, c'est aussi la démocratie. Non, écoutez, nous ne sommes pas. Mboka Nabiso Zata Mboka, même pas en voie de développement. C'est un pays sous-développé. Sous-développé. Est-ce que dans un pays sous-développé, toi, un président de la République, tu vas te permettre de te construire un paquebot, de te construire un bilo comme ferme? Il a des fermes partout. Mais c'est quoi Zéla. Pourquoi ne pas demander, si tu n'as pas cette stratégie, pourquoi ne pas demander à ton gouvernement d'établir un projet bien déterminé pour l'autosuffisance alimentaire? C'est de l'escroquerie de haut niveau. Politique agricole na bino 4 ans après Zani pour les loba na mboka bazangi masango. Voilà. Pour to tikali ka na kabila bon histoire etikali ya solo histoire ezali mais 4 ans na bino politique agricole ezani bolobaki na biso nani revanche ya sol sur le sous-sol o tozui fongola ya kolesa bana mboka sima na ngo solution ezwani c'est là répondre na mukuse politique na biso dans 4 ans c'est là pardon politique na biso dans 4 ans ezanini politique na biso dans 4 ezanini. OK. Service national les produire pour le président de la République, tous les produire pour la population. Ezoteka. Non? Quelle qualité? La quantité aussi. Et puis la prix. Quelle quantité? Mais écoutez, la quantité de production. Vous êtes parti en Zambie, en Afrique du Sud pour chercher le maïs alors que vous avez Kanyamaka cessé. Non, écoutez, il y a des solutions à court terme et des solutions à long terme. OK. Allez-y. Délégation gouvernementale au Ekenda qui est solution à court terme. Mais solution à long terme, le Haut-Katanga, depuis nous avions eu de gouverneur Boni Bazaki Wana. Mais aujourd'hui, Jacques Kaboul a produit. Il produit, mais la quantité est insuffisante selon la demande. Offre et Zamouké demande les qui. Population est belée dans le Katanga. Vous voyez? Mais la province du Haut-Katanga, pour votre information, elle produit sa propre farine, pour votre information. Avec quel prix? 100 000, 60 000? Non, 10 dollars. 10 dollars. Elle produit, mais je vous dis, renseignez-vous. Nous avons suivi des soulèvements là-bas. Non, renseignez-vous. Ce n'est pas la province. Ce n'est pas la province. Permettez, ce n'est pas la province. Ce n'est pas... Allez-y. Ce n'est pas la province qui vendait la farine, un sac de 25 kilos à ces prix-là. Mais c'est des personnes de mauvaise foi qui ont fait à ce que prix, il y a farine et mata. Et ces personnes-là sont politiques aujourd'hui. Ils sont dans l'opposition. Vous voulez que je vous donne l'exemple? Vous voulez que je donne l'exemple? Est-ce que vous savez que Maman Naomi qui a responsabilité? L'équipe gouvernementale Mobimba et Longo et que Zambie et qui a pris des Est-ce que Boyebi révélation et où c'est que Boyebi très bien. Nous, information qui dans les réseaux sociaux, c'était que la Zambie ne produit plus les maïs. Ouais.
non, la Zambie a produit le maïs, et il y a population il y a Zambie. Zambie a importé et a exporté les sous-soutés. Mais ce qui a été dit là-bas, c'est autre chose. La Zambie préfère exporter pour d'autres pays. Mais Katanga bakati yango pour nani. Mais noir. Pour quelle fin? Au moins il va magambo ba farine oyo. Moi magambo ba farine. Ba farine oyo. Je vous parle, je suis katangais, en tout cas, c'est presque tous les 2 mois, 3 mois que je suis à Lubumbashi. Donnez-nous je les connais éléments, très bien. Ouais. Magambo ba farine eza mamana lokuta moko eza na simawana, je vous dis. Et si aujourd'hui on s'est dit qu'on est acteur politique, on aime cette population, on ne pourra jamais se comporter de la sorte. Ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, Farine et Mata, à Lubumbashi. Ouais. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'université de Lubumbashi, ma série Mogopé, sac à 25 kg et Mata, 75 000, 80 000, 90 000 et Mata. C'est pas la première fois. C'est pas aujourd'hui qu'on cherche à coller ça sur la tête de Félix, sur la tête du gouvernement Sama. Vous collez ça sur la main noire que nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui. Non. Moi je vous dis, moi je vous dis seulement tout ce qui s'est passé autour de la Zambie, autour de l'importation de la farine de la Zambie, tout ce qui s'est passé, ça se passait à l'insu du président zambien. Le président zambien n'était au courant de rien. Okay. Je vous révèle aujourd'hui sur ces plateaux que tous ces pays, l'Afrique du Sud, qui a accepté de nous aider pour cette solution à court terme, que le gouvernement est allé, bien sûr, parce que la solution à long terme est déjà sur pied. Ouais. Dernièrement, le ministre de l'économie, le ministre des Finances, le Premier ministre a reçu le gouverneur de la ville, le gouverneur de la province du Katanga pour l'assurer que le gouvernement va doter de cette province de moyens pour qu'elle se prenne en charge. Très bien. Parce qu'elle est déjà en train de produire. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la solution à long terme. Donc le gouvernement a déjà trouvé une solution à long terme. Dans très peu de temps, on ne va plus jamais connaître le problème. Il y a pénurie, il y a farine. Mais l'Afrique du Sud qui accepte de nous fournir la farine. Parce que l'Afrique du Sud, pour que il faut aller en Zambie et aller en Zambie. Ouais. Pour les gens qui habitent Lubumbashi, il faut aller en Zambie et aller dans la frontière, Kasumbalesa, et puis qui. Mais la Zambie refuse de faire passer la farine qui vient de l'Afrique du Sud. Pour gagner quoi? Mais maintenant, vous pensez que c'est quelque chose de... C'est politique derrière ça. La Zambie produit. On doit comprendre. La Zambie produit la farine de maïs. On doit comprendre pourquoi la Zambie refuse que la farine passe. La raison, c'est quoi? Mais il y a un acteur politique qui est derrière ça. Et on le connaît. Il y a un acteur politique qui est derrière ça. Il y a même des acteurs politiques. D'ailleurs, le ministre Nicolas l'a dit. Il l'a dit aux vieux et aux yeux de tous. Il a dit que nous avons découvert qu'au Rwanda, il y a un acteur politique congolais qui a des comptoirs de vente d'or. Vous trouvez ça normal? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que notre pays est détruit par nous-mêmes, les Congolais. La situation sécuritaire pour aussi ces missions à Bissau. Et à Moko, c'est vrai que Congolais a un moteur mabé, Marambézé, Bélé, Congolais, et que vous avez sur le même politique, il y a boucle émissaire au Union sacrée, quelque part, ils ont fait responsabilité, Tozaki, oh non, FCC n'est pas au Cannabiso, le main noir, na Kwamuto, main noir, na Massangu, main noir partout. Bino moko na kati na baye bozo kamba baye réunion sacrée. Qu'est-ce qui manque à la RDC de produire en interne? Tilelo tokoka ça ya ngote ponani. Mon solo ba matériel topé volonté quand le problème de notre pays a un seul problème et ce que je vais souligner ici est extrêmement important. Notre pays a un problème d'hommes.
À quel niveau? À la tête du pays ou Pas à la tête du pays. Le président de la République, si on a 3 acteurs politiques qui réfléchissent comme et qui veulent et qui portent ce pays à cœur, comme Félix Tshisekedi. Je vous dis, même le petit pays, le Rwanda, nous pouvons l'écraser en 1 minute. Nous avions vu par le passé, pourquoi je parle d'un problème d'homme? L'insécurité a été provoquée par le Congolais, convoité par son ennemi et coopéré aussi, parce que le Congolais coopérait avec son ennemi. Par le passé, nous avions vu ça. Nous voyons à Djougou, à Nitouri, nous voyons comment est-ce que ce sont les Congolais qui sont en train de ravitailler un équipement militaire, munitions. Nous voyons ça dans l'information. Comment voulez-vous que, même Félix Yemouer, avant dans la fauteuil présidentiel, azo tal là-bas, aventure le Ganamboka, Yemourazoloba, en tout cas, ce n'est pas possible. Merci. Alors parlons de l'insécurité. Il y a beaucoup à faire. On n'est pas en train d'accuser. On n'est pas ici exactement toujours accusé quand adverse non. Maman, yo obotate ozo ya kopesa stratégie pour na bota. Mutu na yo ça bien te. Yo obota raté. Oui. Hein? Très bien. Obota raté. Ozo razemité. Mais ozo ya kopesa stratégie pendant que ngai nazo zwata zemi. Nazui zemi et comme attend 6 mois na sali fausse couche. Nazui zemi et comme 4 mois mais yo attaille à 1 mois aux ouakate. On peut s'en conseiller. Très bien, terminons. Nous tendons déjà vers la fin de notre échange. Alors parlons un peu de cette décision de la SADC de déployer sa force à l'est du pays. Est-ce une solution adaptée? Mais bien sûr, pour moi c'est une solution adaptée. J'étais en train de le décrier par les passés dans différentes émissions, notamment dans cette émission. J'ai jamais, en fait, été pour le déploiement des forces régionales de l'EAC. Très bien. Mais j'étais plutôt en train de saluer la diplomatie du président de la République, qui a été une forte diplomatie, parce que il s'est ouvert vis-à-vis de tous les 7 pays voisins qui nous entourent les plus proches. Il a échangé avec eux, mais parmi ces 7 pays, il y a certains pays qui ne veulent pas à ce que qui prenaient pour naïf notre président de la République pendant qu'il ne l'était pas. Okay. Vous voyez, le président n'a pas intégré l'EAC par plaisir, mais il a intégré l'EAC parce que il était sûr et certain de rétablir la paix totale et la sécurité totale à l'est du pays. Mais pendant qu'il est entré à l'intérieur, après le déploiement de cette force régionale, il a remarqué que la force régionale est en train de traiter le problème avec beaucoup de complaisance. Mais c'est normal, il est le chef de l'État, il est le garant de la nation, il a pris une bonne décision. Et en plus de cela, au moment opportun. Parce que l'EAC devrait venir déloger les M23 aux côtés des FARDC. Non, mais détrompez-vous si vous pensez que nous avons une armée faible, raison pour laquelle l'on a fait venir les forces régionales. Non, c'est pas ça. Dans l'opinion. Non, c'est pas ça. Nous avons la MONUSCO, nous avons une armée. La MONUSCO, SADC. moi j'ai jamais compté sur la MONUSCO, je l'ai dit, hein, je m'assume. J'ai jamais compté sur la MONUSCO. La MONUSCO, ça fait plusieurs années. Le président Bahati Lukwebo l'avait dit. Ça faisait des années, ça fait plusieurs décennies que la MONUSCO est en train de prétendre stabiliser la situation sécuritaire de notre pays du côté de la partie orientale. Mais depuis que la MONUSCO est là, il n'y a que des pillages. On est en train de piller. On a vu des gens construire des ports, des aéroports, des aérodromes privés pour qu'est-ce qui va se passer sur exporter le terrain? Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain? nos minerais. L'EAC doit quitter et laisser les zones occupées par cette force de l'EAC La force de la SADC. La force de la SADC
La force de la SADC ne traitera pas ces dossiers avec complaisance. La force de la SADC connaît très très bien la situation du pays, de notre pays. Cette force va venir déloger parce que le président de la République ne veut pas entrer dans ce qu'on appelle comment dire, parce que pour déclarer la guerre à un pays voisin, il y a des préalables. Si aujourd'hui on veut déclarer la guerre au Rwanda, il y a des préalables. Il faut que le président puisse réunir sur proposition du Conseil national de la défense. Il faut réunir les deux présidents des chambres, c'est-à-dire le président du Sénat, le président de l'Assemblée, mais il faut aussi échanger avec le Premier ministre. Donc il y a des étapes. Ça doit provenir de l'Assemblée nationale, ça part au Sénat, donc il y a quand même des préalables qu'il faudra respecter. Le président fait venir la force de la SADC parce qu'il a constaté bel et bien... L'opposition parle de tâtonnement. Vous avez tâtonné, vous étiez chez l'EAC aujourd'hui. Il n'y a pas de tâtonnement. C'est cette opposition. La prochaine étape, c'est quoi? La guerre? C'est cette opposition qui collabore avec l'ennemi, qui collabore avec le Rwanda. C'est pourquoi elle se permet de nous le dire. Très bien. Parce qu'on n'a pas... Au lieu qu'elle organise la marche pour pouvoir... demander les retraits de cette force-là. Non, même pas les retraits de cette force. Il faut organiser la marche pour pointer du doigt Kagame et cette marche, aller l'organiser au Nord Kivu. Mais non, pour l'opposition à marche, ils ont marche dans leurs objectifs. Il y a aussi l'agression rwandaise. Je pense qu'on termine avec l'opposition. On ne les a jamais vus. Les motifs évoqués par le gouverneur de la ville par rapport à cette marche de l'opposition, Madame Naomi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la raison, vraie raison? L'insécurité a été toujours dans cette ville, mais quand l'opposition... Vous avez peur de voir l'opposition se mettre sur la rue de Kinshasa et puis qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez peur, l'Union sacrée? Déjà que le président de la République, pour qui je me fais porte-parole indépendant, il connaît l'opposition, je venais de vous le dire tout à l'heure, il connaît l'opposition, il a grandi dans l'opposition, donc... ce n'est pas cette opposition qui est en face de nous qui lui fera peur. Katumbi à la tête, Bahati. Non, mon cher ami. Et non, qu'est-ce qu'il dit? Mon cher frère. Fayoulou, déjà, entre eux, ils sont en train de se contredire. Il y a Fayoulou, il y a Fayoulou qui demandait dans un discours officiel sur l'état de la nation en tant que président élu, il avait dit, il a besoin à ce que l'on puisse, à ce que l'on voie, que l'on nous dise la vérité sur la situation du projet Bukanga, notamment le projet Bukanga-Lonzo. Mais aujourd'hui, il a déjà pardonné. Oui, il a pardonné. Donc ils se sont partagés cet argent avec nous. Il a déjà pardonné. Moi, Boka Berkulo Koleto, c'est Sanayo émission, deux petites questions. L'entretien na lobby eleki na Botswana, bisika Zomi Félix Tshisekedi Sola qui na ba Congolais au Bazomi kuna talisi bango kemboka na ye ezali vraiment na option te ya kolongo na katia et c'est pour beaucoup na biso kuna ezali ki beaucoup plus pour faciliter ba commerce pe bon la bongo même koleleki alobaki que amoni penza efficacité te ya force régionale eza sur place donc ce qui est simbité ti mois de juin force wana esengele zonga lelo yo SADC andimi kotinde la biso ba troupe na ye Angola pa andimaki toza na MONUSCO ba troupe mususu baza na côté ya Ituri na ba force conjointe bon la bongo ba conséquences nini et kozwela ka biso ko memaka ba troupe belé na kati mabé na biso est-ce que ça danger pour l'avenir alors que cité wana ezara déjà un problème et dernier mot de la fin pour la population? Bon, moi je crois que l'initiative nyonso président mon konzi mboka zozwa eza ba initiative ya ko zongisa kimia na mboka parce que bomoni kimia ou akutaki ezaki kimia moko de facettes mais à l'intérieur il y avait autre chose qui s'est passé. Pillage à la ressource minérale na biso or et bandobima chaque jour coltan awa bazo elasco pyrochlore le ministre il y a industrie à l'obaki Julien Paluku parce que la communauté internationale aussi eza na sima makamwana
Mais vu que la population est la mouki, population nabiso est la moukaki, que jamais Eroko Tikata 1 centimètre juste Yamabele nabiso et que na Rwanda. To Tikala komona Kagame ko s'agiter, nenga a utai ko s'agiter, sima ko bimo ko sala ba sortie médiatique ernyoso parce que à comprendre que situation oyo isa situation moko population ba congolais ba la mouki. Mokolo moko to sutukaka ba koteli biso na Rwanda, bazu Rwanda, ba annexé angona RDC. Et nous pouvons faire ça parce que nous en avons les possibilités, nous en avons les moyens. Et le seul moyen que l'on a, c'est la population. Nous sommes plusieurs fois nombreux que le Rwanda. Et alors, il y a des conséquences. Conséquences, c'est le président l'a bien dit que à Kotaki na EAC, pas seulement pour la Kimia, à Kotaki na EAC surtout pour la facilitation. Il y a trafic, il y a commerce pour des besoins économiques. Parce que pour lui, la partie est, partie où il faut se développer makasi. Mais na rokota na EAC, akutani na o akutani nango. Na biso peuple, na acteur politique ebele, bazaki par tenter pour un comportement et à force régionale, leur mandat termine au mois de juin. Le mandat de cette mais force, le président l'a déjà dit. Le président l'a déjà dit. Très bien. Parce que il faut chercher une solution en amont et en aval. Et c'est ça que le président est en train de faire. Donc il faut les féliciter pour ça. Alors, Maman Naomi, par rapport à peuple, au lobby, le Wananga Souka pour un peuple, en fait, moi je voudrais seulement interpeller cette jeunesse de pouvoir prendre les choses en main. La jeunesse n'a jamais été l'avenir de demain. Je l'ai toujours dit. Acteur politique, jeunesse est à avenir, il y a l'élo. Jeunesse est à avenir, il y a l'élo. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir des jeunes entrepreneurs, des jeunes millionnaires. Moi qui vous parle, je suis un jeune entrepreneur. Donc, je vous dis que Nazo interpellé. Jeune Nabiso, na échéance électorale au Ezoya. To meka ko voter utile, s'il vous plaît, to voter utile, to voter te bivota vota. Yango wana ezo mema biso na ba problème, bomoni ba député au lieu ba créer ba loi moko ya ko créer discipline na mboka bato batika na ko suba, batika ko suba na babala bala, ba wenzeza na ba toilette, soki ba moni chauffeur a taxi azo suba na nzela, ba kangaye ba futisa ye amende, ba biloko nyonso wana ezate. Au lieu ba créer ba loi ya que non mongo oyo ba peser ba percevoir. Il faut bien au peuple boye ba ezo kende wapi ezo salisa nini na mboka ba amande nyonso wana. C'est ça le rôle d'un député, c'est ça le rôle des députés provinciaux. Dans chaque province, ceux qui ont initiative à voter la loi, ce pays pouvait avancer. Initiative à créer la loi, il y a kotonga ba stade municipal dans la commune obligatoirement. Papa, nous sommes un pays, nous sommes d'abord dans une ville où la conscience, il y a peuple, et ça pénaté. Aujourd'hui, nous avons du mal. Il y a au monde natala bakin bopeto. Ezo simbate ponani. Ba projet boni et salema pour Kinshasa ils la propre. La capitale, la ville lumière de la République démocratique du Congo. Et sa propreté ponani. Parce que la mentalité, il faut travailler, il faut tout ça la marche. Si aujourd'hui on a un opposant à Télémi, à l'objet tout ça la marche pour un changement de mentalité. Changement de mentalité. Si on changeait de mentalité, si on changeait de mentalité, ce pays va évoluer. Si on changeait de mentalité, les caisses de l'État et coton dans la bambongo belé, c'est tout part de la mentalité. Merci. Donc nous avons un sérieux problème dans notre pays. Même le président de la République, aujourd'hui il souffre. Pourquoi? Pourquoi il est en train de souffrir vis-à-vis, il y a un agissement moussoussou, il y a population. Pourquoi? Population est linguée, mais il y a un agissement moussoussou. Merci beaucoup, cher. Comprendre parce qu'il y a un problème de mentalité. Merci, très bien. Ses amis d'hier, ses proches d'hier,
comment se fait-il qu'ils vont devenir des amis? Son frère avec qui il priait dans une même église, à loin dans l'église, a commis ennemi. Adversaire politique, ennemi. Les politiques. Rien à voir. L'opposition est reconnue dans la Constitution. Et justement, elle est reconnue dans la Constitution, mais qui sont ses opposants? C'est ça le problème. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Laissez l'opposition à Joseph Kabila, qui est calme, qui ne parle pas. Lui, il peut faire l'opposition parce qu'il venait de gérer le pays. Katumbi, le président Joseph Matata et Bazo déranger Bino. Non, Bazo déranger Bino. Kabila. Batravana Kabila, Katumbi a été dit pendant, il a été gouverneur de cette grande province, oui, la puissance, le poumon économique du pays. Atikanin, Atika hôpital, Atika école, Atikanin et l'autre. Vous avez son Matata Mpogno Boukangalonzo, Matata Mpogno, l'héritage qu'il nous a laissé. L'héritage que Matata Mpogno nous a laissé, que cette population retienne. L'héritage que Matata Mpogno nous a laissé, nous. C'est sa propre université, l'université Mapon. Point barre. On n'a rien à dire, il n'y a pas match. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour avoir suivi ces magazines politiques sur votre télévision. Merci beaucoup, cher Berki Lokale, pour votre disponibilité, d'avoir répondu à nos questions. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je vous dis, j'ai toujours dit à Madame Naomi que je serai très ouvert, très ouvert pour pouvoir accueillir avec joie vos prochaines invitations. Merci. Je suis très disposé, je suis très content. Merci beaucoup. Les prochains rendez-vous est pris prochainement, chers auditeurs et internautes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.